Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Celis et aujourd'hui on retrouve, parce qu'on a déjà enregistré un épisode ensemble, Guada. Bienvenue Coucou. Guada. Et oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent de l'autre côté. Oui, carrément. Et du coup, si, bon, je fais tout de suite le petit rappel, mais si justement Guada, vous aimez son énergie, ce qu'elle partage et qu'on va voir ensemble dans cet épisode, et que vous n'avez pas encore écouté l'autre épisode, je vous le mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez voilà, faire plus ample connaissance avec elle. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de vibration, parce que Guada a Hmm. osé, a eu le courage de changer de matrice, de changer de réalité en suivant mon accompagnement vibration. Donc, l'idée, ça va être de parler ensemble de comment tu l'as vécu. Est-ce que tu peux expliquer déjà aux personnes qui était Guada, où est-ce que tu en étais dans ton mindset, où est-ce que tu en étais dans ta vie, enfin voilà, tu partages ce que tu as envie de partager, mais où est-ce que tu en étais avant vibration, avant de rentrer dans l'accompagnement? Ok, oui, bien sûr que je peux. Alors, j'ai rien préparé, hein, je vais faire de mon mieux avec ma petite mémoire. Non, mais alors, qui était Wada avant Vibration? Euh, il faut savoir déjà, je pense que première chose super importante, c'était que j'étais quand même déjà dans un processus d'énormément de travail sur moi quand même. Ouais. Bon, depuis des années, hein, c'est quand même, ça fait partie de moi et de ma manière de voir les choses, le développement personnel, et ça fait partie de ma vie, quoi. Mm. Donc j'étais déjà un peu dans une démarche comme ça, mais j'ai traversé une période assez difficile. Ça faisait déjà un an, j'avais fait un burn-out. Mm. Donc, pleine reconstruction de moi, pleine reconstruction professionnelle. Euh, et j'avais notamment, aujourd'hui je peux le dire, hein, parce que je me rends compte, mais j'avais perdu carrément un côté de moi, une partie de moi, très positif, mindset. J'ai dit tout le temps ça en ces moments, dans ce que je fais, mais moi, j'ai pas souvent eu de plan B dans ma vie. Je prends toujours cet exemple-là. Quand j'étais au lycée, j'ai croyé que, ou je disais que j'allais faire mes études à l'étranger, que j'allais partir. Mais en fait, sans forcément plus derrière. C'était juste, j'ai dit ça, pour moi, ça va être comme ça, point. Et au fait, qu'est-ce que je fais? 2 mois après avoir fini le lycée, j'étais à l'étranger en train de commencer la fac en Irlande. J'avais pas de plan B. Oui, bon, j'avais quand même commencé la fac en Argentine en attendant parce qu'il y a un décalage avec le système scolaire. Enfin bref. Après, à la fac, au moment de choisir mon master, je me suis juste mis un master. Pas B, pas C, pas D. Et tout le monde me disait, mais Wada, il faudrait peut-être choisir un plan B, un plan C. Non, non, c'est ça. Et en fait, je savais toujours où j'allais. J'étais toujours super positive, super optimiste. Peu importe s'il faisait super gris, qu'il pleuvait, j'allais être en train de danser sous la pluie, quoi, avec un grand sourire. Et je pense que ces dernières années, petit à petit, j'avais un peu perdu ça. J'étais beaucoup plus dans mes peurs, beaucoup plus dans ces besoins d'assurance constante. Bon, je pense qu'aussi, conséquence du burn-out, mais beaucoup plus dans l'angoisse, beaucoup plus dans le je ne veux pas réussir. Plusieurs fois, j'ai eu des projets ou des choses comme ça, et mais à m'auto-saboter direct en me disant, ouais, ben attends, je vais quand même faire plein B, plein C, parce qu'en fait, si j'arrive pas là, voilà, voilà. Donc, je pense que ça c'était la WADA avant. J'étais aussi dans un processus de reconstruction professionnelle. Donc, il faut savoir que j'avais déjà entrepris des formations et des choses comme ça, sans forcément savoir que j'allais créer mon entreprise. Juste avant te voir, Christelle, aussi pour Vibration, j'avais déjà créé mon entreprise. Et j'étais pas du tout alignée avec vraiment la proposition. J'ai cherché. À moi, je mettais quelque chose en place. Les mois d'après, je mettais une autre chose en place. J'étais en pleine découverte, on Mm. va dire, de où est-ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais plutôt aller et qu'est-ce que je voulais faire avec tous les outils que pour le coup étaient vraiment alignés avec moi. Les outils, oui, mais pas ce que je faisais de ces outils. Ouais, tu avais trouvé tous tes ingrédients, mais tu n'avais pas encore trouvé ta propre mayonnaise. Ouais, voilà, un peu ça. Oui, tout à fait. Et donc, et ça, mais voir faire et refaire et avoir plein B, plein C, plein D, ouah, ça ne me convenait pas du tout.
Ouais, bah oui, parce que ça faisait pas partie de toi de base. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un truc en plus, quelque part, comme tu as dit, que tu avais oublié parce que c'est quelque chose, quand on s'est eu au téléphone pour Vibration, où on a beaucoup parlé de ton entreprise, mais où tu n'avais pas forcément pris conscience, j'ai l'impression que déjà tu avais changé de mindset sur le fait que tu avais perdu ce côté hyper intuitif de j'ai qu'un seul plan parce que je sais que ça va être celui-là, quoi. Comme si quelque part que Ah, la c'est sûr. peur avait pris le dessus et qu'en fait c'était devenu ta nouvelle manière d'être, entre guillemets. C'est ça. Ah non, mais c'est tellement ça. Et encore, je me suis même pas rendu compte, enfin, au début de Vibration, où qu'on en a parlé, etc. Ça, je Oui, suis capable de dire aujourd'hui, depuis à peine un mois, où avec le bon, on recul. va, on va avancer petit à petit, je pense, mais où j'ai vraiment passé ces portails de waouh, ok, Ouais. j'échange, mais enfin, j'évolue, mais en même temps, en allant récupérer tous ces parties de moi que j'avais laissées, je ne sais pas où, quoi. Carrément, carrément. Oui, c'est parti de là finalement qui faisait vraiment partie de toi, de ce que tu vibrais, mais que par les projections, les peurs, les attentes et aussi un peu dans ce qu'on nous conditionne au niveau de la société, bah, tu les avais semés au fur et à mesure, quoi. Ah mais oui, et c'est très bien hein, aujourd'hui, genre visuellement, ça donne un peu ça, hein. C'était Ouais. comme si j'avais éparpillé des petites morceaux de moi, comme si j'avais sémé des graines un peu par-ci, par-là au cours des années, et que là je me dis, mais en fait, stop, stop, où est-ce que sont tous ces parties de bois? Allez, go le ramasser maintenant. Ouais, carrément, carrément, c'est ça. Tu rebrousses chemin comme les petits poussés, tu ramasses tes cailloux. Ah mais oui, 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 c'est ça. Donc, on est rentré dans l'accompagnement du coup, vibration. Est-ce que, justement, il y a une étape, un soin, sans forcément rentrer dans les détails, mais quelque chose qui t'a marqué dans l'accompagnement, où tu te dis vraiment, ce moment-là, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose, et ce moment-là, ça a été très fort pour moi. Ouais, oui. Je pense que pour moi, c'était le post-dépouillement. Ouais, ah ouais. Même pas au moment même. Enfin, si, au moment même, c'était très puissant et tout, mais je pense que c'est les 2 semaines qui ont suivi Ouais. ces soins. Où là, waouh, quoi. Euh, c'était, bon, j'ai pris cher, hein, on va pas se le cacher. Euh, C'était 2 semaines où j'étais au fond du seau complet, où je faisais que pleurer. Où bien sûr, il y a eu beaucoup de soins aussi qui ont suivi, d'autres petites constelles un peu à droite et à gauche aussi, mais que des prises de conscience. Des prises Mm, de conscience depuis que je me levais les matins jusqu'au coucher les soirs. mm. Euh, C'était comme s'il y avait des voiles qui s'enlevaient, des fenêtres qui s'ouvraient. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux rentrer dans des Carrément. détails ou pas, mais Mais oui, et c'est vrai que, alors vous êtes plusieurs à m'avoir répondu quand j'ai enregistré les témoignages avec tout le monde, la cérémonie de dépouillement, parce qu'en effet, la cérémonie déjà en soi, c'est quelque chose qui est assez éprouvant, mais c'est vrai que les semaines qui vont suivre la cérémonie, c'est là, bah, comme tu l'as très bien dit, où tu as vraiment tous les voiles des illusions que tu as pu te hmm, mettre, que ce soit dans ce que tu pensais comprendre, ce que tu pensais savoir, ce que tu pensais vouloir faire, ce que tu pensais être, ce que tu pensais avoir. Et c'est comme si que tout se soulevait. Et c'est vrai que c'est pour ça, moi, que je dis souvent que les personnes, de toute façon, c'est ce que je t'avais dit au téléphone d'ailleurs aussi, que j'ai besoin de vous avoir au téléphone avant vibration parce qu'il faut être prête, pas forcément ouais, être prête d'un point de vue, avoir travaillé je ne sais pas combien d'années sur soi, ça, entre guillemets, je m'en fiche, mais en tout cas, être prête à vivre du coup ce véritable changement parce que c'est vraiment une bascule qui influence sur soi et qui influence aussi sur l'extérieur et sur le foyer. ouais. Ah, mais oui, oui, tout à fait sur différents plans de la vie, même de tous les jours, quoi. Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. Moi, je me souviens que la cérémonie en soi, bon, après, perso, même si, même moi-même, d'ailleurs, je pratique des soins et tout ça, Ouais. j'ai moi-même des fois un peu à me lâcher. En général, hein, je sais que bon, les hypnoses, tous les soins, etc., je pars en 2 secondes, mais je sais que là, c'était un exercice pendant la cérémonie euh, qui est venu vraiment me chercher Hmm. dans plein de parties, notamment sur l'expression même.
sur le son, sur la voix, l'expression et même sur l'expression du corps, Mm. etc. Et j'étais un peu mode, bon, j'espère, c'était comme si j'étais là mode, ok, j'espère avoir, entre guillemets, bien fait l'exercice de m'être laissé aller, mais bon, de toute façon, c'était sûr que oui, parce que je l'avais senti en moi. Ouais. Je me sentais me laisser aller de plus en plus et c'était super fort sur le moment même, mais sur les semaines qui ont suivi, waouh, quoi. Mais ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est assez fort. Et après, c'est vrai que c'est pas non plus étonnant parce que je sais que j'ai des personnes qui aident à fond, parfois même 2 fois la cérémonie de dépouillement. Comme si que la première fois, en effet, c'est cette notion de bon, j'y vais, mais il y a encore une part de moi qui est en contrôle et en résistance. C'est bon, je l'ai vécu une fois, donc ça rassure. Donc j'y vais une deuxième fois. Faut Ouais, vraiment lâcher les choses, quoi. Carrément. mais ouais. Ok. Donc, du coup, cérémonie de dépouillement, on avance sur l'accompagnement. Et qu'est-ce que tu as pu voir justement à partir de ce moment où il y a eu ce déclic-là? On a commencé à rentrer, on va dire, dans la période de réencodage où du coup, bah, justement, tu as retrouvé ces parts de toi, où il y a eu tout le côté recouvrement, où du coup, où on a travaillé aussi sur ce sort de diapason où tu te réalignes à ta fréquence d'âme. Quels ont été les changements, du coup, que tu as pu percevoir en toi, dans ta réalité? C'est quoi la Guada de après, post-accompagnement? Mhm. Euh, c'est trop marrant parce que après, euh, c'est comme si dans les moments d'attente, aujourd'hui, je peux pas te dire, ah oui, j'ai vu ça, ça, ça. Mais peut-être tu peux me dire, tu pourras me dire parce que je te faisais les retours au fur et à mesure. Mais c'était un enchaînement des choses qui s'est passé. Pas forcément avec un énorme impact enfin, dans ma vie à l'extérieur, mais oui, à l'intérieur. C'est comme si petit à petit, j'ai récupéré, déjà, c'est parti des mois dont je parlais tout à l'heure, et si j'ai récupéré des parties et des confiances en moi, etc., etc., où j'étais là mode, ok, au fait, même si aujourd'hui je vois pas genre un impact, enfin un pancake qui se retourne, Ouais, j'étais là mode, mais c'est normal, c'est ok, et j'ai tellement confiance entre guillemets en moi et en tout que je sais que ça va venir. Et c'est ça aussi aujourd'hui que je peux dire que c'était les plus surprenants et c'est dont je suis les plus reconnaissante aussi, c'est que, bon, de par ma personnalité, je suis super patiente pour certaines choses, mais je sais que notamment pour tout ça, pour ces processus avec moi-même, je n'aurais peut-être pas été patiente. Et il y a eu des mois, oui, des mois même, où au fait, c'est que j'avais à faire, c'était attendre. ouais. Intégré, de ouf. Ouais, attendre et continuer à intégrer doucement. Et plus les jours passaient, plus je sentais en moi qu'il y allait avoir un jour où j'allais passer un portail et que c'était à ce moment-là, oh, j'ai des frissons quand je l'ai dit, où ça allait. C'était comme si il y avait une échéance qui s'est dessinée de Mm. plus en plus et Ouais, que c'était OK. euh, Enfin, pas ne rien faire, mais attendre et être patient et construire, mais en partant d'un endroit des constructions alignées et c'est ça. solides. C'était comme si, OK, là c'est OK, là tu as déconstruit ta maison, tu l'as mise en miettes par terre. Regarde le beau bordel que tu as fait et tous les briques qui sont cassées par terre. Parce que là, maintenant, tu vas mettre de bons briques, des qualités, petit Ouais, à petit. Et il y a un jour, et en plus, il s'est dessiné de plus en plus le jour, je l'avais clair en tête le jour que ça allait être, que j'allais passer la porte de la maison reconstruite avec ouais, vos briques. Et que la maison n'était pas encore construite, mais rien que passer ces portails-là, allait me dire, OK, là maintenant, tu es prête pour reconstruire le reste de la maison. ouais, c'est une super métaphore, le truc de la maison, parce que c'est en effet réellement ce qui s'est passé pour toi. On a clairement détruit ta maison, on a foutu un gros bordel. D'où le fait que ça a été aussi challengeant, d'ailleurs, parce que la période de déconstruction a été Ah très ouais. intense. Et ensuite, c'est ça, et c'est ce que j'allais dire, en effet, pour toi, moi, ce que j'ai pu vraiment marquer, c'est qu'ensuite, il y a eu la reconstruction de la maison et ça a donné vraiment accès à la version de toi qui était vraiment positionnée, stable, qui s'était retrouvée aussi dans son alignement et dans sa verticalité, aussi bien dans ces parties de toi que tu as récupérées, mais aussi dans ton positionnement aussi en tant que thérapeute et entrepreneur et dans tes relations aussi, comme si que finalement, tu avais
on avait foutu en effet en l'air la maison, mais tu avais pu la reconstruire, comme tu dis, avec des briques de qualité et surtout des briques qui ont été choisies, qui avaient un sens et qui étaient toutes alignées dans ta maison. Il n'y a plus aucune brique qui est là parce qu'elle est fonctionnelle et parce que c'est cool qu'elle est là. Toutes les briques ont vraiment un sens, toutes les briques vibrent réellement avec qui tu es à l'intérieur de Ah toi. oui, Et je pense que c'est ça qui fait que ce fameux jour, tu as pu passer le portail parce que la maison entière que tu avais construite, elle était clairement, c'était ta propre demeure intérieure quoi, c'est que tu ça. franchissais. Quoi. Et Oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans cette maison-là ou dans ces murs-là, quand je l'imagine, il y a peut-être encore quelques petits trous. Mais c'est tout à mais fait oui, OK. C'est parce que c'est aussi ça. C'est de dire, peu importe s'il y a des trous, c'est parce que peut-être il y a encore de petites choses à faire, de petits briques à encore venir mettre. Mais vaut mieux mettre de ces briques de qualité qui sont complètement alignées avec moi et qui vibrent et qui me font vibrer à la place de juste le remplir avec des briques de sécurité et des choses qui ne me conviennent pas. mais oui, carrément. Et ça amène de la sécurité aussi par rapport à ça, c'est de se dire, OK, c'est OK d'avoir des endroits où pour le moment il n'y a rien et c'est pas grave et ça fait pas vibrer en moi la peur ou le manque, ça fait vibrer en moi la justesse parce qu'en fait, je sais que C'est si ça. c'est pas là, c'est parce que c'est juste et qu'elle va arriver après cette brique. Carrément. Ouais, c'est tout à fait ça. Carrément. Et donc, tu as Mm. passé cette fameuse porte de portail, du coup, de ta maison. Et donc, la Guada post-portail, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça donne. Ouah, je me dis, si jamais ma Wada d'il y a 6 mois m'entendait, j'espère qu'elle serait fière. Si, c'est sûr qu'elle serait Oh, bah, fière. c'est sûr. Mais parce que Ah enfin, ouais. c'est... Et là, pour les coups, moi, j'y crois pas trop à ces trucs. Ouais, c'est un jour d'un jour au lendemain ou presque automatique. Mais au fait, vraiment, ce jour a marqué un avant un après. Déjà, mon mindset, enfin moi je l'appelle mindset, on peut l'appeler comme on veut, hein, mais j'ai récupéré mon mindset. Déjà, Ouais. je me suis récupérée. Je me suis, encore une fois, même s'il y a encore des choses à travailler et que bien sûr, c'est pas que hop, j'ai claqué des doigts et toute ma vie était résolue, mais c'était le plus important de récupérer cette force intérieure, cet alignement de mindset, mon optimisme. Je pense que pour moi, en tout cas, et ma manière de fonctionner, c'est la base d'accepter ma différence. Ouais. Euh, C'est vrai qu'on a aujourd'hui, beaucoup travaillé là-dessus aussi. ouais, oui, et parce que justement tout à l'heure je disais, je sais pas jusqu'où tu veux aller dans les détails, mais aujourd'hui je pense qu'on peut les dire aussi. Après dépouillement, une chose qui est apparue comme une évidence, c'était mon TDAH, Ouais, par exemple. c'est vrai. De ouf. Et je me disais, waouh, ça vient chercher qui je suis et Ouais. qui j'ai toujours été. Parce que, bon, même si ça avait déjà apparu dans ma vie, en mode la possibilité ou l'hypothèse, j'avais jamais creusé. Et pour moi, c'était juste ma personnalité. Par Mm, exemple, de m'éparpiller ou de, enfin bref, de choses, on va pas rentrer dans les détails de ça, mais, et au fait, ça m'a permis de me dire, ah, mais au fait, c'est ça, ok, je mets une étiquette, ça me définit pas non plus, mais waouh, c'est trop bien, c'est trop beau, ça me donne même limite de pistes sur des choses que j'ai envie de travailler, de creuser, enfin bref, mais à accepter, à vraiment faire un câlin à ma différence. mm. Et Ouais. de me dire, en fait, je suis moi. Et oui, peut-être que c'était pas juste ma personnalité, c'était ça aussi. Mais ça m'a fait arriver où je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'en suis contente. Mm. Et pareil, d'être toujours en mode cette hyperactivité qui peut être entre guillemets négative à certaines situations où c'est une croyance. Bref, ça amène aussi la joie de vivre pour mon entourage et où je laisse un petit peu de lumière. Et c'est qui, des fois, peut être, entre guillemets, mal vu ou critiqué ou etc. Je m'en fiche. Et ça, je peux le dire aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'allais pas dire ça. J'allais me poser 10 000 questions, tourner la question dans tous les sens et finir par me dire, OK, au fait, j'éteins cette étincelle parce que non. Ouais. Aujourd'hui, je dis, ah, mais non, c'est mon étincelle. Bien sûr que je vais la laisser. Et si ça te plaît pas, ben, t'as qu'à à partir. Enfin, enfin voilà, je me suis vraiment récupérée ces bases solides. Je suis contente de la posture que j'ai aussi quand je parle, sachant que je fais quand même énormément de diffusion, que ce soit des contenus enfin voilà, je parle, j'adore ça, j'adore m'exprimer et je pense qu'aujourd'hui, je peux énormément m'assumer du fait d'avoir récupéré ça et que, pareil, d'avoir récupéré mon mindset, je sais où je vais et je sais où j'ai envie d'aller. Et c'est pas. C'est que j'ai croyé pendant longtemps être de l'arrogance. Je sais pertinemment que c'est pas de l'arrogance. C'est juste que
j'ai qu'une vie et j'ai envie d'y aller. Et je sais que limite, je ne vais même pas avoir assez d'une vie pour découvrir et pour faire et explorer tout ce que j'ai exploré. C'est trop beau et je suis trop contente d'entendre ton entourage parce que je sais que ton entourage, ton témoignage, et ton entourage aussi d'ailleurs, parce que je sais que ce pourquoi j'ai créé Vibration, c'est vraiment pour que la personne puisse se rendre compte de son illimité et de sa puissance créative et de finalement, comme je dis toujours, cette part de divin qu'on a en nous, parce que c'est cette part de divin qui fait qu'on Ah est ouais, et qu'on est créateur. Et clairement, dans ton témoignage, bah, c'est exactement ça, que quand tu as passé ce portail, tu as retrouvé. C'est vraiment bah, aussi bien, comme tu dis, embrasser ta différence, que retrouver ton alignement, que récupérer ton mindset, que de t'en foutre des conditionnements, du regard des autres et tout. Et ça te donne oui, justement un pouvoir ouf. En vrai, là, pour le coup, tu peux vraiment créer ta vie qui te fait vibrer par joie et pas être dans un état de survie, comme je dis, où on reste dans des choses de peur et de conditionnement, de se faire tout petit pour pas trop déranger. Et je suis ouais. contente. Toi, je trouve que ton témoignage, il est vraiment parlant par rapport, en tout cas, moi, ce que je veux créer comme changement avec Vibration. Donc, c'est très, très... Ah. Oh, trop bien, trop bien. Mais oui, enfin voilà, hein, moi tu sais que je suis très contente et très reconnaissante aussi de tous ces chemins-là. Et encore une fois, je pense que c'est super important à dire parce que moi je me l'ai dit aussi. Tu vois, là je t'entendais parler, j'étais là en mode oui, et c'est pas pour autant que je n'ai pas, que j'ai entre guillemets fini et que Bien j'ai sûr, pas des choses à travailler et ça vient encore me chercher. C'est pas parce qu'aujourd'hui je dis ouais, j'ai récupéré mon mindset et je sais que je peux bouger des montagnes que en effet je les bouge et que enfin voilà quoi, que j'arrive, que je suis toute puissante, que il y a plus rien qui m'arrête, etc., etc. Mais mais je suis beaucoup plus sereine c'est ça. face à tout ça, face à toutes ces choses-là qui pouvaient me stabiliser au point de ne plus me récupérer, de Ouais, ne plus de me dire ok là je suis au fond et je peux pas sortir de ces fonds-là. Et ouais, notamment, c'est ce qui, après dépouillement, s'est passé. Moi, je pense que je me suis jamais vue toucher aussi fond, même, enfin, peut-être pendant le burn-out, mais encore. Je me suis dit, mais waouh, mais comment je fais pour remonter d'ici bas? Mais voilà. Aujourd'hui, je pense que même si je sais qu'il y a la possibilité, hein, encore une fois, on ne sait jamais de quoi demain est fait, on peut encore une fois retomber aussi bas. Mais c'est pas grave, ouais, c'est parce ça. que je vais ressortir. Mais oui, carrément. Et c'est ça. Et en fait, c'est ça aussi quand je parle de changement de réalité, c'est que clairement, la vie autour de nous, enfin, on reste dans ce même cadre de société, tout ça, mais c'est en fait, vibration, ça vient impacter, comme tu l'as très bien dit, sur la manière de le vivre et la manière de voir les choses. Et ça amène une sérénité, une paix intérieure, un regard tout simplement différent et une solidité intérieure qui fait que même en effet, si jamais, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de difficultés dans notre vie, mais en tout cas qu'on va savoir les observer et les appréhender d'une manière totalement différente. Ouais, c'est Et clair. ça, c'est très cool. Parce qu'en fait, on ne se perd plus. Voilà, tout simplement. Ouais, mais ouais, c'est sûr. Mais... C'est sûr. Et c'est vrai que, et c'est là que c'est fou, parce que quand en effet, on repense à la toi du tout début, quand on s'est eu au téléphone, et la toi de maintenant, du coup, bah, qui a passé toutes ces étapes de vibration, et en fait, c'est quand tu as dit, j'espère que la Guada de 6 mois serait fière de moi, je me suis dit, t'imagines, 6 mois, tout ce que tu as vécu Ouais. en 6 mois, en vrai, Ouais. c'est pas long, 6 mois. Non, c'est pas long et c'est fou parce que en entendant ça, je me dis, et oui, et la WADA d'aujourd'hui, elle est pas prête pour la WADA des 6 mois. Genre là, il y a eu énormément de choses et encore une fois, comme je disais, c'est pas fini, mais je sais déjà qu'en fait, ça va continuer à Bien s'opérer parce sûr, que je ne suis pas encore à vraiment. Je parle souvent de WADA 2.0, la version 5.0 et, bien sûr. et encore là, et je sais que ça va arriver. Mais bien sûr. Mais oui, de toute façon, il y a des strates et c'est là, ta vibration elle a été équilibrée, mais c'est comme si tu avais un petit stock encore de ta vibration originelle qui était en train d'être envoyée, on va dire, par perfusion tout doucement. Et de toute Ouais, façon, tu c'est le ça. sens que tu es en train de grossir petit à petit, quoi. Donc, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit en soi, par exemple, comme dans un accompagnement pour vibration, c'est en effet quelque chose qui ne dure pas que le temps de l'accompagnement. C'est vraiment quelque C'est chose qui sûr. dure même après, parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi, mais qui accompagne parce que, bah, encore une fois, il y a une fille qui a fait vibration qui s'appelle Lucie, qui disait, en fait, moi, ça m'a changé parce que j'ai eu mon code de ma propre vibration. Et en fait,
je sais que je vais continuer à évoluer, mais maintenant, en fait, j'ai mon code et en fait, j'ai plus peur parce que je sais que je suis assise à l'intérieur de moi et qu'il peut avoir que plus grand qui va arriver, quoi. Et Mais oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, comme tout processus, ça s'accompagne aussi. Comme tu disais, on vit quand même dans cette vie avec et des responsabilités et des bien sûr, choses de cette vie terrienne. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas que notre évolution à l'intérieur. Forcément, ça s'accompagne aussi avec des transformations dans notre entourage, dans notre vie, dans notre lieu bien sûr. d'habitation. Enfin, bref, avec plein d'autres changements plus dans la matière qu'il faut aussi être, entre guillemets, prêt à traverser. Ouais, carrément. Et on a pu, parce que d'ailleurs c'était aussi mon cas là ces derniers mois ou semaines même, de dire, OK, là maintenant avec toute cette transformation intérieure, je sais forcément qu'il y a Ouais, des choses qui doivent se transformer à l'extérieur. ouais, Et c'est OK aussi d'attendre les moments où on est prêt à à opérer franchir ces le cap. changements à l'extérieur de nous, mais en même temps on sait à l'intérieur que c'est ça. Oui, bah oui, oui, oui. Mais oui, et ce qui est logique, et c'est aussi dans ça cette notion de changement de réalité, c'est que forcément, tu changes à l'intérieur, donc forcément, tu sens qu'il y a des choses dans ta réalité matérielle qui va plus être alignée et que bah, va falloir faire des ajustements, quoi. Ouais, mais ouais, c'est ça, hein. Mais c'est ça. Mais c'est très bête, hein, mais c'est comme quand on perd ou on gagne de poids. Oui, On va devoir mais changer nos oui, vêtements. mais oui. Enfin, Bien sûr. Mais tu oui, oui. vois. Ah, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans les filles qui ont fait vibration, il y a une fille qui a perdu 15 kilos post-vibration. Ah Elle ouais. vraiment tous ces kilos superflus de protection qu'elle avait avec l'extérieur et tout. Donc, tu vois, c'est une super bonne métaphore, le pantalon, finalement. Mais trop marrant, mais parce qu'en plus, je savais pas du tout. Mais oui, oui, enfin, moi qui fonctionne aussi beaucoup par, tu vois, par métaphore ou quoi, c'est carrément ça. Et des fois, peut-être qu'on va continuer à porter nos vieux vêtements, mais on sait pertinemment qu'il faut les changer pour Ouais, être parce qu'il est complètement plus aligné à cohérent. notre nouvelle version. Ouais, Et c'est au moment où on va dire, OK, vas-y, je sais bon, je vais aller m'acheter un nouveau paire de jeans qui va avec cette nouvelle version de moi pour être complètement limite faite, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, carrément. que les changements soient faits de A à Z. Et c'est à ces moments-là que tout va finalement s'aligner, quoi. Et c'est Ouais. OK si finalement ça nous prend, je ne sais rien, 2 3 4 6 ou même un an, un Mais oui, mois ou un an. carrément, carrément. Pour toi, ça serait pour qui l'accompagnement en vibration? Tu le conseillerais à qui? Euh, question piège, j'étais pas du tout prête. Euh, Allez, vas-y, comme ça. Mais j'ai envie de dire, il y a un côté de moi qui a envie de dire un peu pour tout le monde. Enfin, Ouais. entre guillemets, c'est comme s'il n'y avait pas, hein, une cible, tu vois. Je veux pas te dire, ah oui, pour les femmes ou pour les femmes Oui. de tel à tel. Enfin, pas mettre de moule comme ça. C'est juste pour quelqu'un euh, qui a envie d'un changement. Mm. Et pas juste un changement en mode, ah oui, je sais pas si déménager ou pas, j'ai envie de changement. Puis voilà. C'est vraiment, je pense qu'on le sait à l'intérieur de nous. Ou c'est pas qu'on en a marre, mais il y a une espèce de truc qui vient de dire, OK, là maintenant c'est bon, il faut que j'y aille, quoi. Ouais. Et c'est là. Et c'est pas juste que j'aille, et que voilà, que je prenne un petit rendez-vous, que je fasse un soin, hop, Ouais. je m'équilibre aujourd'hui, demain ça va aller mieux. Non, non, non. Où tu sais que tu es vraiment prête pour aller chercher cette version 2 ou 5.0 qui nous attend de l'autre côté. Carrément. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de très prête ou de croire à une chose ou de croire à une autre ou se dire, ah ben si là maintenant il me faut cet accompagnement-là parce que je vais aller faire ce type de soins-là, etc. On peut être complètement, entre guillemets, à côté de la plaque ou pas forcément être dans ton monde ou univers parce que Ouais. des fois, d'ailleurs, des fois ça peut être un frein aussi de Ouais. dire, ah ouais, non mais attends, moi je m'y connais pas du tout là-dedans, je suis pas du tout dans ce monde, je vais plutôt aller me chercher. Une Un truc psy plus ou peu rationnel. importe. Ouais. Ouais, voilà. Mais au fait, non. Enfin, je pense que c'est un faux blocage, quoi, une Oui. fausse barrière. Mais bien sûr, après, chacun sa perception et chacun son truc. Mais je pense qu'on peut ne pas être dedans, entre des gros guillemets. C'est aussi pour nous. Ouais, mais carrément. Et carrément, je suis carrément d'accord avec toi pour qui tu le conseilles. Je pense vraiment qu'à partir du moment où on sent qu'il y a un changement à faire, et comme tu l'as dit, pas juste un petit changement sans jugement péjoratif aucun, mais d'un petit soin énergétique, quelque chose qui est beaucoup plus profond, et qu'on sent vraiment qu'on est prêt à s'engager et à y aller, bah et c'est pour ça que
J'avoue que le fait de juste, c'est pas le bon terme, mais juste parler de vibration comme étant un accompagnement, je trouve limite que c'est réducteur parce que pour moi, c'est plus qu'un accompagnement, c'est clairement un changement de vie, comme tu l'as très bien dit, et bien comprendre en fait la grandeur et la globalité de ce que ça implique, quoi. Mais oui, 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 c'est tout à fait ça. C'est C'est vraiment tout un à fait. grand engagement envers soi. Ouais. Oui, et c'est vrai que c'est un gros engagement, hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, et peut-être, tout à l'heure, je disais oui, il faut pas être prêt, etc. La seule chose, je pense, sur laquelle il faut être prêt, prête, c'est ça. C'est dire aujourd'hui, je fais un pas vers moi. Vers mon moi futur, ouais, de Ouais, ouais. mon moi Et donc, futur est illimité parce qu'il faut prendre ça aussi en compte, c'est que du coup, oui, c'est illimité. Donc, il y a vraiment, ouais. comme on l'a dit, cette notion de prendre conscience que c'est un engagement de se dire demain, je vais être cette version de moi grande qui en aura plus rien à foutre des autres. Et ça peut faire peur à certaines personnes. Ah, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Et même, il y a plein de choses qui émergent aussi pendant l'accompagnement, hein. Et Ouais. Mais de oui, petites peurs ou de petites choses dont on se disait, mais attends, pourquoi t'es là, toi? ouais, mais ouais, ouais, mais carrément. Mais c'est ça la magie du dépouillement, c'est qu'il y a même des peurs qu'on ne soupçonnait pas qui se disent Wouhou, coucou, je Ah, suis mais là. ouais. Mais oui, oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Donc, ouais, je pense qu'après, tout peut se passer, hein, je pense, Ouais, pendant l'accompagnement. carrément. Mais oui, oui, s'il y a une chose, entre guillemets, c'est de juste vouloir s'engager et vouloir investir sur soi. Ouais, carrément. Carrément. Et pas en superficie. Genre, C'est ça. t'investis pas en toi juste pour aller bronzer à la plage avec un cocktail à la main, quoi. Ouais. Encore une fois, il n'y a rien de mauvais dans ça. Oui, bien sûr, mais bien comprendre en effet que ça n'a pas la même portée. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est que c'est, encore une fois, c'est vraiment un réel changement et un réel engagement vers soi pour aller vers la future version de soi. Donc, ça demande de l'engagement vers soi-même et le fait d'être prêt à vivre tout ça, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Sur cette personne qui va être prête, de ne rien avoir à foutre, d'investir pour aller voir des cocktails à la plage derrière. C'est ça, carrément, de ouf. Tu dirais quoi aux personnes qui, pas qui hésitent encore parce que je pense que quand on sent vraiment l'appel, c'est pas une hésitation, mais une personne qui a juste besoin allez, d'une dernière petite pichenette pour se dire, allez, c'est bon, j'y vais. Tu leur dirais quoi? Euh, qu'est-ce que je leur dirais? Euh, ben, d'y foncer. Non, mais je rigole. Enfin, si, je leur dirais ça. Mais après, comme tu dis, chaque moment d'hésitation est, je vais dire pertinent, je sais pas si c'est les mots, mais parce qu'il est là pour une raison. Ouais, Mais je dirais d'essayer de se connecter à soi et de voir si vraiment si c'est pour nous. Et finalement de trust your instinct, ouais, de se faire confiance à soi. Et encore une fois, je pense qu'on ne tombe pas, bon, sur toi, enfin moi je te connaissais quand même d'avant, mais on ne tombe pas sur toi ou sur cet accompagnement pour rien. ouais, Et que, encore une fois, on peut ne pas être forcément dans ton univers. Euh, si on est là, il y a une raison. ouais, Donc, et il y a toujours une solution. Et tu vois, ça c'est marrant, mais c'est quelque chose aussi bon, qui fait très partie de ma personne, mais que j'ai aussi récupéré puissance 1000 après ces fameux portails post-accompagnement. Euh, Mon mojo, c'est qui veut peut, bien sûr, un peu cliché peut-être pour certains, mais aussi un problème, une solution. ouais, de ouf. Et aussi, je suis quand même pas mal placée pour le dire parce que moi-même, j'ai énormément hésité parce que je me disais, mais d'où je vais me permettre d'investir? Et là, je parle notamment au niveau financier Ouais, pour quelque chose comme ça. Bon, déjà parce que ça fait partie de moi, j'ai jamais trop réussi à faire ce genre de choses pour moi. ouais, Donc, c'était un vrai sujet, ouais, hein, au début de l'accompagnement. Et après, j'étais là en mode, mais si c'est pour moi et si c'est vraiment dont j'ai besoin, il y aura toujours une solution. ouais, Et donc, c'est vrai qu'au début, je me suis fait un peu violence de dire, bon, mais tu sais quoi, tant pis, enfin, peu importe ce qui va se passer, ou tu seras peut-être dans le rouge, etc., etc. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'il me faut et c'est ouais, vraiment ce que je veux maintenant. Et plus on avançait, plus je me disais, ben, c'est comme si j'ai gagné en sérénité et encore une fois, cette phrase de un problème, une solution. C'est ouais. pas un vrai problème s'il y a une solution derrière. Mais oui. Et finalement, qu'est-ce que c'est un problème? Mais oui, Tu mais vois. carrément. Carrément, et aussi ce que je dis toujours, c'est qu'en plus, et je pense que c'est pour ça que c'est venu te chercher aussi, c'est où est-ce que je mets ma priorité. Et en fait, là, la Ouais. priorité, t'es passé au-delà de ta peur, du coup, de manquer financièrement parlant et de se dire, mais
enfin même pas au-delà de manquer, la problématique aussi de jamais se faire passer en priorité, d'investir aussi Ouais, c'est ça, comme c'est ça, c'est ça. plutôt ça même pour toi. Et finalement, tu l'as fait et tout s'est découlé tout seul. Mais déjà, finalement, l'accompagnement n'avait même pas encore commencé, que ça te faisait déjà Ah, ben c'est sûr. De toute façon, c'est comme tout, hein, ça vient nous chercher là où il faut, hein. Et moi, c'était enfin, énormément sur ça. Et d'ailleurs, c'est trop marrant que tu l'aies dit parce que ça me fait encore faire des déclics. Va falloir qu'on arrête de parler. Euh, mais c'est vrai que c'était. Et c'est vrai, waouh, plus j'y pense. Le gros truc aussi après dépouillement, c'est une de prise de conscience. Là, je me souviens particulièrement où ça m'a montré que ça fait ces 2 ans que j'ai fait passer d'autres personnes ou Oui, d'autres c'est vrai. choses ou d'autres choix avant moi. Ouais, Et que c'est pour ça que j'étais dans cette brouillard mental et dans ces trucs où je m'en sors pas dans mon business, où je m'en sors dans rien. Parce qu'au fait, je venais me auto-saboter à H24 365 pour mettre d'autres souffrances, d'autres choses avant les miennes, ouais, d'autres deuils avant les miens. Alors que, encore une fois, bon, je l'ai dit au début, mais j'étais dans un processus quand même post-burnout, où un burnout, c'est quand même faire le deuil de soi-même pour une nouvelle version de soi, ouais, que bien sûr. j'étais incapable de faire, malgré le fait de me dire, ah, mais ça va mieux, de toute façon, je fais plus des crises d'angoisse, je fais plus un burnout. Si, ma cocotte, t'es encore en burnout, mais jusqu'à que t'es accepté que tu fais ton deuil et que tu ne veux pas passer les deuils des autres avant toi, tu vas pas t'en sortir. Ouais, Et c'est cette prise de conscience particulièrement qui m'a dit, ok, c'est bon, là je me mets en priorité et les autres passent un peu après. Et encore une fois, c'est pas de l'arrogance ou de l'égocentrisme, c'est juste que finalement c'est notre vie et personne ne va venir la vivre à bien notre sûr. place. Donc ouais, je pense que si on hésite, oui, et comme tu dis, ça venait me chercher déjà avant. Mais si on hésite, c'est peut-être parce que on est encore dans ces trucs de attends, qu'est-ce que je vais encore mettre devant moi? Ouais, c'est ça. Quelle excuse je vais encore me trouver pour pas me faire passer en priorité? C'est ça. C'est ça. Et encore une fois, un problème, une solution. Ouais, Et bon, encore une fois, il faut les prendre avec des pincettes. Tout ce qu'on dit, de toute façon, il faut les prendre avec des pincettes. Mais je pense que l'argent n'est pas un vrai problème. ouais, je suis d'accord. Euh, Parce que c'est encore une fois, c'est une question de choix Ouais. euh, perso. Et là, je me livre carrément aux personnes qui nous écoutent. Je suis dans une position où je n'ai pas encore un business qui tourne à 100% pour être complètement autonome et indépendante. J'ai encore des aides de l'État. J'ai encore des petits trucs à droite et à gauche pour essayer de finir les mois, entre guillemets, et tout ça. Et ça ne m'empêche pas de quand même faire des choses que j'ai envie et de me faire plaisir, encore une fois, comme on veut et à notre hauteur. Et c'est mon choix. Ouais, Aujourd'hui, je préfère être là à payer des accompagnements qui me vont faire me changer ma vie. ouais, Et si je dois me manger des pâtes pendant quelques semaines, ben tant pis. Mais encore une fois, c'est mon choix. Et c'est moi me mettre en priorité. Où sont mes priorités? Où est mon curseur? Mais au fait, si je ne m'achète pas une nouvelle paire de chaussures ce mois-ci, ben, je préfère me payer un accompagnement ou me payer une séance ou me payer un soin. Bref, peu importe. Donc, c'est pas, enfin, l'argent n'est pas un vrai problème, quoi. ouais, je suis carrément d'accord. Je suis carrément d'accord parce que moi, j'ai toujours eu cette même philosophie-là et je me souviens que à l'époque où j'ai commencé aussi à beaucoup me prendre de thérapeutes et à payer ce genre d'accompagnement aussi, et ben, je mangeais aussi des pâtes parce que j'étais coach sportif et que j'avais pas beaucoup d'argent. Mais Mais c'est ouais. pour ça que pour moi, en effet, comme le temps, pour moi, l'argent et le temps, c'est plus des excuses de peur qui se trouvent derrière, de peur ou de conditionnement ou de croyance, plutôt que des véritables freins. Ouais, mais oui, oui, enfin, je suis d'accord et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont conscientes de ça aussi. Et Oui. encore une fois, si on n'arrive pas à passer outre ça, c'est que derrière, il y a quand même quelque chose. Ouais, mais ouais, je suis carrément d'accord. Donc, Il y a quelque chose à aller voilà. gratter. De, Ouais, c'est sûr, de ouf. c'est sûr. Et je pense que je suis bien placée pour en parler. C'est clair, c'est clair. Merci Gwada, en tout cas pour ce témoignage, il a été hyper riche, on a balayé plein de choses. Les Mais personnes oui, justement qui veulent te retrouver, je leur mettrai tes coordonnées dans la description comme j'avais pu faire au premier podcast mais oui, qu'on avait fait ensemble. Mais c'est Guadalupe Garcia, si je dis pas de c'est bêtises, sur ça. Mon Instagram. nom, prénom, Guadalupe Garcia. Et sur Insta, Guadalupe, bon, tu le mettras, parce que c'est Oui, le développement, mais ouais. pas avec toutes les lettres. Mais oui, oui, oui. Et mon podcast aussi. Oui, carrément. Ton podcast, le titre, tu veux bien le rappeler? C'est chantier en deux Bien. constructions, D entre parenthèses, parce Ok. qu'on construit et on déconstruit. Exactement, tu es bien placé pour le savoir aussi avec les constructions que C'est tu as clair, vécues. c'est clair, c'est clair.
Et c'est trop marrant d'ailleurs, dernière chose que j'ai dit parce que je parle beaucoup, ouais. C'est vrai que les noms de mon podcast, parce que ça fait... Ah, ça c'était aussi un Ça, gros c'est un truc truc de qu'on a fait avec l'accompagnement. Vibration aussi, ton podcast, ouais. Mais ouais! Mais en fait, ça faisait des années que j'avais envie de lancer un podcast. Et l'année dernière, j'avais fait toute ma note d'initiation. La note d'initiation, c'est un gros, parce que je suis quand même assez structurée et carrée. J'avais déjà fait tout mon projet podcast. Ça fait c'est presque un an. Et que je l'avais là, les petits papiers, dans un dossier dans mon bureau. Et bon, il s'appelait déjà Chantier en déconstruction. Je savais déjà, entre guillemets, les sujets que je voulais aborder et tout. Et que j'arrivais pas, et j'arrivais pas. Et aujourd'hui, c'est fou parce que les noms prennent encore plus Bon de sens. sens. Ouais, de ouf. Et Dans ouais. la vie, il faut des fois déconstruire pour mieux construire, quoi. C'est Ah oui, ouf. mais oui, et carrément. Et avec justement la cérémonie de dépouillement et ta métaphore de la maison, ça a carrément du sens Mais que ouais! tu l'as appelé comme ça. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ce podcast est né aussi de Vibration, enfin pendant Vibration. Ouais, c'est vrai. Avant les dépouillements, quand même. Oui, avant le dépouillement, ouais. C'était entre la Ouais. première étape et la deuxième étape, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Où je me suis dit, bon, là, les devoirs, c'est vraiment les lancer. De toute façon, il y a plus qu'à parce que tout est prêt. De toute façon, Donc, c'était un de tes devoirs que je t'avais donné, hein. mais oui, oui, c'est ça. Alors, C'était là maintenant. Alors là, on arrête et on fait ça. On se met juste devant, on met play, enfin, record et puis voilà. ouais. Mais oui, oui, c'est clair. C'est clair. Mais oui, on n'avait pas parlé, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, donc voilà. Aussi, vous pouvez me trouver dans les podcasts. Carrément. Mais je mettrai toutes tes infos dans la barre, du coup, enfin, dans la description. Et je te remercie encore très, très fort. Merci beaucoup. Merci à toi et de toute façon, à très bientôt. Ah oui, bah ça, je n'en doute pas, c'est sûr. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je te fais plein de bisous, Magwada. Et oui, merci beaucoup. Gros Bisous et bisous. merci à tout le monde aussi qui est de l'autre côté. Bye bye. Bye.